va bien, monsieur? Excusez-moi. Mirko, s'il vous plaît, Mirko, un simple mot, Mirko, parlez-moi de la Coupe d'Europe qui arrive bientôt. Mirko, s'il vous plaît, un simple mot, Mirko. C'était qui? Aucune idée. Qu'est-ce qu'il criait? Mirko? Excusez-moi, Ouais. c'est qui? Mirko Santovic, le grand champion d'échecs. Il a gagné les mondiaux à Paris. Et là, il se prépare pour la Coupe d'Europe à Berlin. Pas très bavard, votre champion. Ah ça non. On dirait qu'il n'a jamais que su jouer aux échecs. C'est dingue. On dit même qu'il n'a jamais su apprendre à lire. Pourtant, à 8 ans, il battait déjà le curé qu'il a recueilli Après de son exil exil en d'ex-Yougoslavie. Puis très vite, il fut reconnu par tout le village, la région, et bientôt par les grands spécialistes du pays. Il fut ensuite entraîné par un ancien champion du monde et demeure encore aujourd'hui invaincu de tous les grands tournois. Malgré cela, Santovic souffre d'une réputation d'antipathie qui n'accorde que de l'importance aux échecs et à l'argent que cela peut lui rapporter. Charmant personnage. Il faut que je le rencontre. Oh non, on est en vacances. C'est nos seules vacances de l'année. Déjà que t'as voulu venir ici, demain on visite. Mais tu te rends pas compte de la chance qu'on a? Un champion du monde des échecs dans notre hôtel. Arrête un peu, t'y connais rien aux échecs. C'est plutôt lui qui t'intéresse. Mais ça ferait un super sujet de roman. Un paysan idiot qui devient un génie des échecs. Non, je le connais ce regard. Stéphane. Laisse-moi juste essayer. Bon, bah si ça t'amuse de passer tes vacances à l'hôtel, moi demain en tout cas je visite. Mon amour, je sais à peine jouer. Je veux simplement l'attirer à notre table. Pas la peine de disputer la partie de l'année. Ça se trouve, il sortira même pas de sa chambre. T'as bien vu comme il a l'air d'aimer les gens. Je suis sûr qu'il aime bien se faire voir. C'est parler qui l'embête. Vous souhaitez peut-être jouer contre un adversaire digne de ce nom. Eh bien, si vous voulez nous faire l'honneur. Dans ce cas, je vous laisse entre spécialistes. Je vais faire un tour en ville. McConnor. Stéphane, enchanté. J'espère que vous avez meilleur niveau que mon adversaire d'hier. Il ne m'a fallu que 10 minutes pour m'en débarrasser. Vous savez, je suis qu'un piètre joueur d'échecs et je comptais pas rester ici toute la journée, j'ai à peine visité la ville. Alors moi j'ai tout mon temps. Je suis ici pour affaires et je choisis mes rendez-vous comme je veux. Échecs et maths? Évidemment. Avec tout ce boucan dans cette pièce. Impossible de se concentrer. Une autre? Avec plaisir. Votre coup ne semble pas avoir impressionné le maître. Quel maître? Cet homme qui vient de passer à côté de notre table et qui a jeté un regard désapprobateur sur notre partie. C'est Santovic, champion du monde des échecs. Comment? Mais il faut absolument que je joue contre lui. Je n'ai jamais affronté de champion du monde. Vous le connaissez personnellement? Non. Vous ne voulez pas aller lui proposer une partie contre nous? J'aimerais bien. Mais j'ai peur qu'il ne soit pas disposé à nouer de nouvelles relations. Et puis quel est l'intérêt pour lui de jouer contre des joueurs de troisième ordre comme nous? Eh bien, puisque c'est comme ça, j'irai moi-même. Il ne saurait me faire l'affront de refuser l'invitation. Alors? Vous aviez raison. Pas très sympathique, le monsieur. Il ne m'a même pas serré la main.
J'ai tenté de lui expliquer que nous serions tous honorés s'il acceptait de jouer une partie en simultané avec nous, mais il est resté sacrément raide. Pas à moins de 250 € la partie. L'idée que de déplacer des pièces d'une caisse blanche vers une caisse noire puisse être aussi rentable ne me serait jamais venue à l'esprit. J'espère que vous avez décliné poliment. La partie est fixée à demain après-midi, 15 h, dans le bar de l'hôtel. Sérieusement? Vous avez accepté la partie pour 250 €? Pourquoi non? C'est son métier. Et pour des joueurs de 3e ordre comme nous, ce n'est pas une honte de se faire battre par Sentovic. Étant donné le manque d'échiquier ici, je pense qu'il serait préférable que vous jouiez tous les deux contre moi. 10 minutes par coup me semble acceptable. Très bien. Arrêtez de me regarder. Matt. Revanche. Je vous en prie. Ces messieurs ont maintenant les noirs. Non, pas ça. Si vous damez le pion maintenant, il va vous attaquer aussitôt avec le fou en C1. Vous le mangerez avec le cavalier, mais son pion libre, ici, ira en D7 et vous battra en 9 ou 10 coups. Au vu de l'avancée de la partie, vous ferez guère mieux qu'un patte. Donc, le roi de H7 en G8. C'est ça. Esquivez surtout. C'est ça. Avancez la tour de C8 en C4. C'est ça. Attaquez au lieu de défendre. Un coup d'attente. Pas bête. Mais ne vous laissez pas avoir. Obligez-le à l'échange pour faire patte. Pat, Ah! ces messieurs désirent-ils jouer une troisième partie? Évidemment. Mais maintenant, il faut que vous jouiez tout seul contre lui. Vous contre Sentovic.
Non. Non, pas question, messieurs, c'est totalement exclu. Ça fait des années que je me suis pas installé devant un échiquier. Et puis je me rends compte à quel point je me suis montré impoli en m'invitant dans votre jeu. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser, vraiment. Mais c'est impossible! On ne s'improvise pas joueur comme ça. Je ne peux pas croire qu'il ne se soit pas approché d'un échiquier ces dernières années. Je ne peux pas en juger. Je dirais que ce monsieur a joué d'une manière plutôt surprenante. C'est pour ça que j'ai voulu lui laisser sa chance. Maintenant, si ce monsieur ou vous-même décidez de disputer une nouvelle partie, je serai disponible demain à 15h. Il faut absolument qu'ils jouent l'un contre l'autre. C'est certain. Je suis prêt à supporter les frais des prochaines parties s'il le faut. Maintenant, il faut convaincre ce monsieur. Comment s'appelait-il déjà? Je sais pas. Il n'a rien dit sur lui. Je vais aller lui parler. Très bien. Oscar, enchanté. Stéphane, moi de même. Excusez-moi de vous déranger, mais mes amis et moi-même serions vraiment très honorés si vous voulez bien accepter l'invitation de Sentovic pour une dernière partie. Sentovic, vous dites? Oui, le champion du monde. L'homme contre lequel nous avons joué hier, champion du monde? Exactement. Et vous n'étiez pas loin d'en venir à bout. Très bien, mais dites à vos amis de ne pas fonder trop d'espérance en moi. Je ne sais pas si je suis vraiment encore capable de jouer correctement dans les règles. Vous semblez beaucoup vous intéresser à la théorie des échecs. À la théorie intéressée, oui, mais c'était une histoire assez compliquée. Des circonstances particulières et voire un épisode assez révélateur de ma vie. Mais si vous le souhaitez, je peux vous en parler. Avec grand plaisir. En 2014, j'ai été enlevé par des partisans de l'État islamique alors que je réalisais un reportage en Syrie. J'ai passé les 6 mois suivants seul, dans une cellule de 3 mètres sur 3, sans aucun mobilier, sans fenêtre, ni effet personnel. Pas de montre pour perdre toute notion du temps, pas un crayon pour dessiner, pas un mot de mes geôliers pour me torturer l'esprit. Seul, hors du temps, hors du monde. Le moindre détail de la pièce qui n'en comportait pourtant aucun à première vue était gravé dans mon cerveau après les 4 premiers mois. Je viens de le dire en une seconde, mais c'est impossible de se représenter 4 mois dans un lieu privé d'espace, de temps, sans vivre réellement. Après cette période, j'étais prêt à me laisser mourir plutôt que de devenir fou. Mais un jour, un des hommes qui me nourrissait a fait tomber de sa poche un petit livre, sans s'en apercevoir. Un livre! La simple idée de pouvoir lire des pensées différentes, nouvelles, inconnues, distrayantes, provoquait en moi un sentiment de joie tellement fort qu'il n'existe pas de mots pour vous le décrire. Ce livre d'une 50aine de pages était vital pour ma santé mentale. C'est pourquoi, quelle déception, quand je me suis rendu compte qu'il s'agissait en fait d'un ouvrage représentant une 50aine de parties d'échecs jouées par des grands maîtres. Si j'avais pu, je l'aurais jeté par la fenêtre. Mais évidemment, je possédais enfin quelque chose dans mon espace vide de tout. J'allais pas le laisser de côté. Je disposais de tout le temps qu'il me fallait. Ça m'a demandé 1 semaine pour apprendre une partie par cœur sans faire d'erreur. Puis 2 mois pour apprendre les 49 autres. Tout était gravé dans mon cerveau et fixé par la routine que je m'imposais tous les jours. 2 parties le matin et 2 parties l'après-midi. J'en connaissais tous les détails. Je discernais même le style des différents champions. L'échiquier se dessinait dans ma tête et chaque pièce était exactement à sa place. Ça dura bien 1 mois supplémentaire. Puis lorsque chaque partie se dessinait dans ma tête, avant même de les avoir jouées, il n'y avait plus d'inventivité. Ma seule solution, c'était donc de jouer de nouvelles parties contre moi-même. L'unique attrait des échecs au fond, c'est qu'une stratégie se développe différemment, dans 2 cerveaux différents. Si les noirs et les blancs étaient commandés par la même personne, ça créerait une situation aberrante. Ce type de réflexion à 2 niveaux exige d'avoir sa propre conscience coupée en 2. J'étais contraint, par ma situation, de me scinder en un moi noir et un moi blanc, pour ne pas être écrasé par le néant qui m'entourait,
Et un jour, je me suis réveillé dans un hôpital de Damas. On m'a expliqué que le gouvernement avait versé une somme pour ma libération suite au dernier ultimatum de mes ravisseurs. Ils voulaient certainement finir avec moi avant que je le fasse moi-même. Enfin voilà, la dernière relation que j'ai eue avec ce jeu. Et votre histoire est absolument incroyable. Ce sera un honneur double de vous voir affronter Sentovic demain. Une vraie partie contre un vrai joueur. Très bien, mais une seule alors. Je ne veux pas réveiller de vieux démons. Je vous dis à demain. Bon. Foutu. Encore une? Bien sûr. Non, ça suffit pour aujourd'hui. C'est trop éprouvant pour vous. Éprouvant. Mais j'aurais pu jouer 17 parties au lieu de traîner comme ça. Bon. C'est à vous de commencer. Alors, vous avez joué à la fin? Autant que je le sache, nous nous sommes fixés une limite de temps à 10 minutes par coup. Je n'ai pas l'habitude de jouer en moins de temps. Échec. Échec et mat. Désolé. Je ne vois pas où il y a échec. Peut-être l'un de ces messieurs le voit-il? Mais le roi, il doit être en F7. Il est pas à sa place, pas du tout. Vous avez mal joué. Rien n'est à sa place sur cet échiquier. C'est pas du tout la même partie. Ne me dites pas que j'ai... Non, mais vous devez abandonner la partie tout de suite. Je vous prie de m'excuser pour cette stupide erreur. Vous êtes bien, évidemment, le vainqueur de cette partie. À vous aussi, messieurs, je vous dois des excuses.
Après, je vous avais dit de ne pas trop fonder d'espoir en moi. C'était la dernière fois que je tentais ma chance aux échecs. Dommage. L'attaque n'était pas si mal calculée, au fond. À vrai dire, pour un amateur, cet homme est remarquablement doué.